Avec un baril de pétrole à près de 100 $, la facture des automobilistes ne cesse de s'alourdir. Ce matin à Bercy, la ministre de l'économie avait réuni les distributeurs pétroliers. Ceux-ci ont voulu afficher leur bonne volonté. Les associations de consommateurs qui n'étaient pas conviées estiment, elles, que cette réunion ne changera rien au cours des choses. Anne Sylvain, Federico Nicotra. Une bise à Christophe de Margerie, le patron de Total. Ce matin, la ministre de l'économie, Christine Lagarde, s'en est remise aux compagnies pétrolières pour tenter de faire baisser les prix à la pompe. Sa marge de manœuvre est très limitée, pas question pour elle de baisser les taxes pétrolières compte tenu des déficits publics. La ministre estime avoir été entendue des pétroliers. Les producteurs, les distributeurs ont pris des engagements de modération de prix, c'est-à-dire se sont engagés à ne pas tirer partie de l'augmentation des prix du brut pour augmenter d'une quelconque manière leur marge. En fait, son prédécesseur Thierry Breton avait déjà convoqué ce genre de réunion il y a 2 ans et il avait obtenu les mêmes promesses, à savoir un étalement de la hausse des prix. Les compagnies pétrolières pourraient-elles aller plus loin en rognant sur leur marge? Impossible, répond le directeur de Total, qui réalise pourtant près d'1 milliard d'euros de bénéfices par mois. Très sérieusement, nous avons besoin de cet argent pour investir. Nous investissons aujourd'hui en matière pétrolière à peu près 12 milliards d'euros par an, ce qui est à peu près le montant de notre résultat. Ces investissements doivent servir à trouver de nouveaux gisements de pétrole, ce qui permettra de baisser les prix sur le marché. La ministre suggère donc aux automobilistes de modérer leur consommation de carburant pour préserver leur pouvoir d'achat. Réaction indignée de l'UFC Que Choisir. Vous n'avez qu'à vous débrouiller tout seul pour baisser votre consommation et faire du vélo. Or, on sait très bien que pour baisser la consommation, c'est difficile. Il faut du transport en commun, des énergies renouvelables. Ça nécessite un investissement de la part de l'État. Et nous, on pense que les pétroliers auraient dû faire une contribution financière pour ces investissements, ou du moins baisser quand même un peu le prix du carburant. Ils ne l'ont pas fait. Sur ce dossier, le gouvernement choisit le camp des pétroliers contre les consommateurs et contre le pouvoir d'achat. La ministre a quand même promis une prime à la cuve de 150 € pour les ménages les plus modestes qui consomment du fioul domestique. La flambée des prix du gasoil, vous le savez, a notamment provoqué la colère des marins-pêcheurs. Ces derniers ont levé leur barrage cette semaine après avoir obtenu cette satisfaction. Or, des systèmes existent qui permettent de moins consommer de carburant. Cet exemple à Boulogne-sur-Mer, où 2 chalutiers sont équipés d'un moteur assez spécial. Frédéric Bill, Laurent Pénichou. Dans les cales du chalutier Le Pascal, des bidons d'eau de pluie pour le moteur. Avant chaque départ en mer, Germain fait le plein, 120 litres, qui permettent à son moteur diesel de consommer moins. Depuis 4 mois, le chalutier est équipé du système Vulcano. Ce système enrichit l'air qui arrive au moteur et fait gagner quelques économies de carburant. Alors vous sentez une différence? Une petite différence de gasoil embarqué par semaine. Dans quelle proportion? Une valeur de entre 500 et 1000 litres de gasoil par semaine. Mais bon, c'est déjà pas mal. Ça par semaine, à la fin de l'année, ça fait déjà pas mal de litres à économiser. À peu près 10% du plein par semaine, le système installé depuis 4 mois sur 2 chalutiers étaplois est encore en rodage. Le principe du système, en fait, c'est de prendre une partie de l'air qui va à l'admission du moteur, la faire passer dans de l'eau pour augmenter la qualité de cet air. Donc cette qualité d'air augmentant, le moteur réclame moins de gasoil, donc fait des économies. Mais à aucun moment nous envoyons de l'eau dans le moteur, que les choses soient bien claires. Jusqu'à présent, ce système a été utilisé pour des tracteurs agricoles. L'économie est de 30%. Mais Vulcano ne peut être installé que sur des moteurs alimentés par du gasoil détaxé. Son prix est amorti en 1 an.